Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'espère que le son sera bon car je viens d'acheter du nouveau matériel, un meilleur micro pour que le son soit de meilleure qualité. Aujourd'hui j'ai envie de prendre la parole d'une manière différente. Ce matin à mon réveil me revenait le commentaire d'une personne qui me disait que je n'étais pas forcément accessible par tous. Et je me dis, évidemment, seuls ceux qui souhaitent et qui raisonnent avec moi m'entendent. Mais ce matin me venait une suite, qui fait aussi suite à une merveilleuse conversation avec trois amis. Et si je faisais une vidéo très accessible? Et par cette vidéo, j'invite, et je serais si heureux d'être entendu par des jeunes gens. Parce que j'ai aussi été voir dans ma chaîne YouTube, et j'ai été très étonné de constater que plus de 90% des personnes qui m'écoutent ont plutôt autour des 60 ans que des 20 ans. Et ça me questionne. Parce que mon message est très moderne, contemporain, nouveau. Et hier, avec mes amis, nous parlions du constat consternant de la crise totale que nous vivons. Je vis à Bruxelles et je constate une crise identitaire majeure. Des personnes témoignent qu'elles ne se sentent ni hommes ni femmes, ou que dans ce corps d'homme, elles se sentent femmes, ou dans ce corps de femme, elles se sentent hommes. Ceci est absolument sans jugement. Je constate, je regarde, j'écoute le collectif dans sa globalité. Je ne m'arrête pas à l'étude d'un individu. Qu'est-ce que cet individu vient raconter du collectif? Et j'ai appris il y a peu de temps que des personnes même ne se sentent même pas genrées ou humains, qu'il y a des personnes qui s'identifient à l'intérieur à être un animal, à être un élément de la nature, comme l'eau. Je me dis, ceci est une crise identitaire majeure sans précédent. C'est pour moi ce qu'ils viennent raconter avec gravité de là où on en est. Est-ce que j'ai envie d'être un humain? Est-ce que j'ai envie d'être un homme quand je constate tant d'agressions sexuelles, perverses, que l'inceste sort de cette société? Est-ce que j'ai encore envie d'être une femme, frappée, maltraitée, victimisée? Est-ce que j'ai encore envie d'être un humain quand il y a tant de guerres, d'horreurs, de misère dans ce monde, de crises migratoires? Est-ce que j'ai encore envie d'être un humain quand il y a une crise sans précédent sur le climat, sur l'environnement? Je ne cherche même pas à distinguer si c'est vrai ou c'est faux. C'est là. Écoutez combien les discours nous parlent peut-être de la fin d'un monde en 2050 pour le planétaire, peu importe si c'est vrai ou c'est faux. Il est temps de faire face à cette crise totale. On ne sait pas si on pourra manger demain. Et moi, je n'ai plus envie de me taire, tout autant que ces jeunes qui ont pris la parole et qui prennent la parole pour le climat, pour l'écologie. Je prends désormais la parole pour témoigner
de ma vie spirituelle, car pour moi, et je pèse mes mots, toutes ces crises racontent une crise spirituelle majeure sans précédent. Il y a une errance spirituelle totale qui est pour moi la priorité des priorités. Elle englobe toutes les autres crises. Pour moi, elle est la réponse à toutes les autres crises. J'ai fait plein de conférences sur la planète, sur la santé, et on bricole des réponses. Mais c'est au-delà de ça. Et beaucoup de jeunes viennent nous interpeller sur la question de qui suis-je, car c'est la question principale qui pour moi est, et c'est de ça que je vais témoigner. Suis-je un humain simple et avec, je trouve en ce moment dans beaucoup de discours, aucune dignité, voire un mépris? Ou suis-je un humain avec une dimension spirituelle, une dimension divine? Je ne suis pas seul. Je vois combien est à la mode le chamanisme, ou toutes ces couleurs exotiques de la spiritualité. Et c'est super. Mais j'ai envie de dire, ne nous arrêtons pas là, ce n'est que le début. Il est temps de reconnaître notre nature spirituelle. Et pour moi, c'est absolument clair que nous ne pourrons pas sortir de ces crises économiques, toutes les crises, nommez-les, genre, homme, femme, peu importe. Nous ne sortirons pas de ces crises sans admettre, dire oui à notre nature spirituelle. Et ce matin, je m'entendais dire que même le mot Dieu est devenu un gros mot, on n'ose même plus le nommer. Mais où en sommes-nous? Mais jusqu'où sommes-nous arrivés pour dire que même nommer Dieu est un gros mot? Nous sommes dans une errance spirituelle, si nous ne pouvons même plus parler de Dieu, admettre cette réalité. Et je comprends les résistances. J'ai eu les mêmes, et je les ai, elles vivent encore en moi. Dieu a été tellement sali de projections, de misère. Mais je ne peux que témoigner, les amis, de mon expérience. Dieu vit à l'intérieur de nous. Il est amour infini. Et il inclut notre dimension humaine, notre dimension psychique. Et j'ai envie de prendre aujourd'hui la parole pour les jeunes qui entendent que cela existe. Un plan divin autre que ce qu'on raconte. Un plan divin merveilleux. Ici, je ne vais pas nommer ma biographie, qui a été, un parcours de galère, un parcours d'une misère psychique, d'une souffrance psychique énorme. Mais je peux témoigner aujourd'hui. Ce n'est pas seulement mes psychothérapies, ça a été mes psychothérapies imbibées du plan divin, du plan spirituel, de la reconnaissance de qui je suis véritablement. Qui suis-je? C'est en répondant à cette question que j'ai rencontré en moi différents plans autres que ma psyché. Ce que les chamans nomment l'esprit, les esprits. Mais il est temps de reconnaître cela, et cela se fait clairement dans le corps, en aimant profondément le corps, en aimant profondément l'humanité. Mais une humanité, pour moi, digne, parce qu'elle reconnaît sa dignité. Et sa dignité n'est pas que humaine, c'est une dignité souveraine, une dignité spirituelle.
Je témoigne que mes blessures ont été guéries par ce plan spirituel en moi. Et c'est bien connu de nos traditions. Il est temps de se rappeler à cette dimension spirituelle. Mais il n'est pas pour moi question de rejouer la tradition. Il est question de l'investir nouvellement. Pour ceux qui se reconnaissent déjà avec une dimension spirituelle et divine, le message que je reçois régulièrement, sortant de nos affous, de nos coussins de méditation, de nos conforts, chacun doit se mettre dans un inconfort qui lui permettra d'avancer, d'oser dire sa réalité, de partager cela. Je souhaite pour ce monde un nouveau monde d'entente, d'amour, de joie, de fraternité. Nous l'avons tous ce rêve, car nous sommes pour moi tous des êtres divins, des êtres spirituels, incarnés dans une humanité. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à nous tous. Nous l'avons ce rêve-là d'amour et de joie. C'est là, présent, dans nos corps, dans nos cellules, dans notre foi, peu importe comment ça se nomme en vous. Et ça se nommera toujours d'une manière singulière, car chaque être humain est singulier. Mais j'ai l'impression de vivre dans un monde de fous, dans le sens que on ne nomme pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre dimension spirituelle. Aujourd'hui, en 2024, regardez les crises. Comment peut-on répondre à autant de crises? Ça nous dépasse. Ça nous dépasse parce qu'il faut faire appel à la dimension qui nous transcende, qui nous dépasse en tant qu'humain, mais qui ne rejette pas l'humain, qui l'inclut. Et désormais, je prends la parole, comme ces jeunes, pour nommer cette crise spirituelle et témoigner de mes guérisons, témoigner de ce qui est dit en moi, les sensations, les informations. Car oui, je me fais porte-parole de ma dimension spirituelle et humaine. Et je souhaite, les amis, que cette vidéo soit vue par beaucoup de jeunes. Par le maximum. Et je ne souhaiterais pas avoir cette forme de célébrité, entre guillemets, mais je m'en fous. Ce que je souhaite, c'est que ce message, cette vibration soit entendue par le maximum de gens. Car nous nous reconnaissons là-dedans tous. Comment répondre à cette crise existentielle sans faire appel aux antidépresseurs, aux anxiolytiques, à la prise de pouvoir sur l'autre, au viol, à l'idolâtrie, à remettre son pouvoir totalement au gouvernement. Pour moi, ces réponses, je les ai toutes trouvées. Dans ma nature spirituelle, dans ma conscience spirituelle, qui est d'une nature totalement inclusive. L'inclusion est à la mode, et c'est normal. Car de ce que j'ai goûté du divin et ce que je goûte à l'instant, c'est d'une nature inconditionnelle. Rien n'est laissé de côté. Mais je ne peux plus me taire. Il faut témoigner pour moi. Car nous en sommes là. Nous sommes prêts, pour moi, tous à entendre cette réalité spirituelle. Elle est la base de notre vie. Nous l'avons exclue. Quel égocentrisme, ou plutôt quel orgueil qu'a eu l'homme d'éjecter la réalité divine, de mettre un Dieu
à l'extérieur ou carrément de le nier. Pour moi, c'est ça l'orgueil. Mais c'est pas grave. Car pour moi, le libre arbitre se situe à cet endroit où nous pouvons dire oui ou non. Je continue à essayer de répondre par mes réponses très humaines. Soit je me remets à cette dimension spirituelle. Et si je ne sais pas quoi faire ou comment faire, là n'est pas la question. Il est dans l'humilité d'ouvrir la porte à cette éventualité, à cette réalité nouvelle. Il y a tant de livres, tant d'écrits qui ont témoigné. Ce que je dis, tant d'autres l'ont dit. Et à mes côtés, et ce livre, Sœur Emmanuelle, c'est pas la première fois que j'en parle. Je ne peux que vous inviter à voir son dernière interview qu'elle a donnée sur un plateau de télé. Elle est la manifestation d'un feu intérieur splendide qui dépasse toutes les misères. Mais encore de nouveau, je ne tiens pas à idolâtrer cette femme. Car pour moi, il nous est proposé d'aller vers l'avant, de créer du nouveau. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais j'entends dans la vibration, mais quelle joie qu'elle nous témoigne, elle aussi, d'un feu divin, qui elle aussi est venue nettoyer, alchimiser une énergie sexuelle qu'elle n'arrivait pas à maîtriser. Et j'invite toutes les personnes qui voudront à m'écrire. Je reste disponible autant que je pourrai pour œuvrer. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire d'autre désormais. We have to face it. C'est ce que j'entendais ce matin. On doit avoir le courage de regarder ce qui est là. Et il n'y a pas besoin d'avoir peur. Car cette réalité-là, cette réalité spirituelle, est dénuée de peur. Elle entoure la peur, elle nous accompagne. Je suis passé par là, je le sais, et je passe encore par là. Mais je suis, comment dire, c'est presque le mot miracle pour moi qui est là. Quand je vois combien cette énergie et amour résout tout, guérit tout, ayons l'humilité de s'ouvrir à cela. Il n'y a rien à perdre, tout est à gagner. Surtout quand un monde est en train de tout perdre. Je fais le vœu que cette vidéo, ce message soit entendu par le maximum de jeunes. Car je comprends qu'il y ait tant d'errance. Mais ce n'est pas que les jeunes qui errent, je ne crois pas, au contraire. C'est peut-être plus les parents aussi derrière. C'est peut-être tout le monde en fait. Mais qu'on ose parler d'un nouveau divin qui n'est pas dans les temples, qui est seulement vivant dans nos corps, dans nos consciences. C'est si simple que je ne peux pas me taire. Moi, homme extrêmement ordinaire, je peux que témoigner. Je n'ai rien d'exceptionnel. Mais j'ai fait cette audace de me tourner vers l'existence d'un divin qui n'est pas extérieur, qui est intérieur et extérieur, mais d'abord intérieur. C'est parce que je le rencontre à l'intérieur que je peux le percevoir à l'extérieur. Notre puissance est à l'intérieur. Elle n'est pas dans les gouvernements, elle n'est pas dans les institutions, elle n'est pas dans les églises. Quelle nouvelle merveilleuse et miraculeuse!
La joie et l'amour est notre constituant, notre ADN. Oui, c'est ça, c'est notre ADN. En ce moment, la science fouille la génétique, fouille l'épigénétique. Osons fouiller. N'attendons pas des autres qui viennent nous apporter des réponses. Écoutez les vibrations. Qu'est-ce qui résonne en moi? Pas dans ma tête, pas dans mes mentales. Bien sûr, le mental est superbe, mais pas que. Qu'est-ce qui m'anime au plus profond? Si c'est l'amour, je cherche. Si c'est la paix, je cherche. Si c'est la reconnaissance, je cherche. Mais osons se retourner vers nous-mêmes, à répondre, à regarder nos questions existentielles. Quelle merveilleuse époque! Le monde entier, en tout cas c'est ce que je perçois, par les crises mondiales, totales, tout individu est quelque part poussé dans ces retranchements de questions existentialistes. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Et ne nous laissons pas berner par les discours culpabilisateurs, par les discours qui nous feraient croire qu'on va crever, qu'on va mourir. Moi, ras le cul de ces messages. La vie peut être autre chose que la misère. Ou qu'il faille se suicider. Non, en 2050, on ne va pas crever. Moi, c'est ce que je sens au plus profond de moi. Et dans cet avenir, je vois une humanité qui a pris conscience de sa dimension spirituelle. Voilà ma vérité, ma simple vérité. Il n'y a aucune complexité dans ce que je dis. C'est juste une attitude nouvelle. Une résonance nouvelle. Sortir du gros mot et du mensonge, la notion du divin, de Dieu, du spirituel, de l'esprit, de l'énergie cosmique, peu importe, la dimension qui transcende, mais pas qui dépasse, qui accueille, qui entoure, qui vit en nous. Je vois que je me répète, et c'est normal. Je me répéterai moi-même avec moi-même. Mais ce message me paraît crucial, central. Et je fais le choix de ne pas me taire. Et ma manière d'œuvrer dans ce monde pour la paix et l'amour, c'est de témoigner de cette existence en moi, qui donne des résultats. J'en suis le témoin. Et on est tant d'autres à le dire. Toutes les traditions le disent. Il n'y a plus pour moi besoin de scinder vie spirituelle de vie ordinaire ou matérielle. Les deux choses sont la même. Le corps est un corps physique constitué de cellules, bien vivantes, bien là, bien concrètes, que je peux toucher, que je peux observer au microscope. Et aussi, il y a une dimension invisible qui anime ces cellules, qui m'anime là, dans ma parole. C'est aussi simple que ça. Les deux vivent, coexistent en permanence. J'ai une joie, un feu énorme. C'est une joie immense. Et à une époque, j'ai cru qu'il fallait quitter ce corps pour vivre cette dimension spirituelle. Soit quitter ce corps en mourant,
pour entrer dans ce paradis qu'on nous raconte après la mort. Ou alors quitter ce corps d'une manière subtile, ce qu'on appelle le voyage astral, les voyages astraux, ce qui est beaucoup fait par exemple en chamanisme. Ma grande découverte de cette dernière année, c'est qu'il n'y a même pas besoin de quitter ce corps, ni de mourir pour faire l'expérience d'un monde angélique, ni quitter ce corps d'une manière subtile pour aller voir des mondes angéliques ou autres, peu importe. Je peux vivre cette réalité tout de suite, dans ce corps, par ce corps. C'est pour cela que tout le monde est invité à rencontrer, s'il le souhaite, cette dimension spirituelle. Il n'y a personne qui est dénué de cette énergie. Personne n'est laissé de côté. Nous sommes cela. Il n'y a pas de bien de mal dans cette optique, il n'y a pas de personne dénuée d'âme, ou d'autres avec une âme, ou une meilleure âme que d'autres, pas du tout. C'est plutôt une question d'être au courant. Est-ce que j'ai laissé ça rentrer en moi par une fenêtre? Pas besoin comme je le disais, de casser la baraque pour vivre cela. Il est juste question d'ouvrir une fenêtre et laisser ce rayon de soleil rentrer. C'est une très belle image. Et je vais finir sur cela. C'est aussi simple qu'ouvrir une fenêtre. À chacun de découvrir comment cela lui parle et comment cela peut cheminer en lui. Voilà ma vérité, que je sens unique et universelle. C'est cela pour moi le grand commun de l'humanité et de cette terre qui nous accueille avec un amour inconditionnel. C'est magnifique qu'on puisse un jour vivre en totale harmonie avec tous ces éléments qui nous entourent, intérieurement et extérieurement. Je ne suis pas un idéaliste, cette vérité vit déjà en moi. Et elle se réalise, elle se concrétise chaque jour un peu plus. Je vous dis à bientôt, tout le meilleur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et à bientôt.